Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une intégrale assez intéressante, toujours pour l'instant tirée du concours donc du MIT Integration Bee Qualifying Exam de janvier 2019, intégrale de cos arc tangente x, ici dx. Donc comment trouver une primitive de ça? Alors là, je vais prendre des petites astuces pour trouver des formules qui relient quand on a du cos de arc tangente ou du sinus de arc tangente. Comment fait-on? Eh bien, vous allez voir, il s'agit juste de faire un petit dessin. Le dessin que je vous propose, c'est un petit triangle, tout simple. Donc, voilà, on fait un triangle par contre rectangle, de façon ici à avoir un angle, sorte de champ de variable, on va appeler cet angle U, et de façon à avoir ici, il faut que la tangente de U soit égale à x. Donc tangente, c'est côté opposé sur adjacent, donc le plus simple, c'est je vais mettre x ici et 1 ici. Dans ces cas-là, c'est un triangle rectangle, mon hypoténuse va faire racine carrée de 1 plus x2. D'accord? Comme tangente u égale x, eh bien fonction réciproque de tangente, arc tangente de x est donc égal à u. D'accord? Maintenant, regardez le... Moi, je veux cosinus de arc tangente x, donc je veux cosinus de u. Alors, sur mon dessin, cosinus de u, c'est côté adjacent sur hypoténuse, c'est donc 1 sur racine de 1 plus x2. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? Eh bien, que le cosinus de arc tangente x, eh bien, c'est 1 sur racine de 1 plus x2. Vous voyez comment on peut trouver une formule très vite avec une petite astuce. Et de même, si vous voulez la formule de sinus arc tangente x, eh bien, vous utilisez ici sinus u, c'est donc côté adjacent, côté opposé sur hypoténuse, donc x sur racine de 1 plus x2, qui me dira que le sinus de arc tangente x, c'est x sur racine de 1 plus x2. Alors ici, moi j'ai besoin du cosinus. Mon intégrale ici de cos arc tangente x dx, elle vaut donc l'intégrale de 1 sur racine de 1 plus x2 dx. Vous voyez comment ça va aller vite parce que cette fonction ici, eh bien on la connaît. C'est la dérivée de quelqu'un de très connu, une fonction réciproque qui est l'argument SH, autrement dit la fonction réciproque de la fonction sinus hyperbolique. On obtient donc ici une primitive qui sera arg SH de x, donc plus une constante réelle. Voilà. Vous pouvez aussi la trouver sous sa forme. Donc sinus hyperbolique moins 1, c'est la fonction réciproque de sinus hyperbolique, donc plus notre constante. Alors il existe une version de l'arg SH avec un ln. Je vous la donne, on va la démontrer rapidement. Ça nous donne, il faut le savoir, c'est pratique, ça fait donc ln. Alors ici, on va respecter l'ambiance ici de ce concours. Au MIT, il faut savoir que le log ici correspond au log en base E, c'est-à-dire au ln. Donc je vais rester dans l'ambiance. Donc ça fait ici du log de x plus racine de 1 plus x2, plus notre constante. Alors comment on trouve cette formule? Pour la démontrer, on va partir ici. On cherche arg sh, donc j'avais appelé y égale arg sh de x. Donc ça signifie que sh de y est égal à x. Alors moi, qu'est-ce que je sais? Il y a des formules qu'il faut connaître sur les arguments. Je sais que ici, sh de y plus ch de y, c'est exponentielle de y. D'accord? Donc, quand je passe ici au log, j'obtiens log donc de shy plus chy qui est égal à y. On y est presque, parce qu'y, c'est justement mon arg sh. Ici, dans le log, j'ai sh, c'est x. Donc ça veut dire qu'ici, y, donc arg sh de x, est donc égal à log de sh de y, qui vaut donc x, plus sh de y. Alors ch de y en fonction de sh, qu'est-ce que c'est? Je rappelle, autre formule, que ch carré de y, c'est 1 plus sh carré. Donc ça veut dire qu'ici, eh bien, comme ch est positif, on peut prendre la racine carrée, ça fait racine de 1 plus sh carré de x, c'est-à-dire 1 plus x,
carré. Donc voici exactement la formule qui permet de passer, qui permet de retrouver l'expression de l'arg SH, la réciproque du sinus hyperbolique, en fonction du log. Et l'exercice, vous voyez, c'est un très joli exercice, ça permet des rappels sur les fonctions réciproques des fonctions donc hyperboliques, hein, trigonométriques hyperboliques. Donc très très joli exercice, hein, vraiment. Hein. Donc rappelez-vous cette petite idée du triangle qui permet d'avoir cos de arc tangente et sinus de arc tangente en fonction de x très très vite. Un petit dessin, vous voyez. Et ces petites démonstrations qui permettent de retrouver hein, les expressions du sinus hyperbolique moins 1 et on peut de même aussi faire le cosinus hyperbolique moins 1. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt. Hein. Donc c'était la dernière intégrale du MIT de 2019. Hein. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.